Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de 6 modèles emblématiques de Formule 1, donc toujours à l'échelle 1,43e. Donc des superbes monoplaces comme vous allez le voir. Il y a un petit peu de tout, toutes les époques. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, allez les voir. Il y en a quelques-unes, il y a aussi les champions du monde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager et liker car il y a beaucoup de contenu qui va arriver sur la chaîne avec encore de nouvelles monoplaces, champions du monde et emblématiques. On commence avec une superbe monoplace, la Williams-Renault FW14. Alors vous me direz oui, une Williams ce n'est pas une Ayrton Senna collection, mais en fait, elle est spéciale parce que Nigel Mansell, à l'issue du Grand Prix de Grande-Bretagne, prend Ayrton Senna en passager, en taxi donc, parce qu'il a eu une casse moteur avec sa McLaren. Et donc Senna monte sur la Williams de Mansell jusqu'au stand et pour le tour d'honneur. Donc ça n'empêche pas que cette année-là, la rivalité était à son paroxysme entre les deux, entre McLaren et Williams et donc entre Senna et Mansell. Mais c'est finalement Ayrton Senna qui remporta le titre de champion du monde à l'issue de cette saison 91. Mais un très beau moment, voilà, une belle image qui restera gravée, ce dépannage de Mansell pour Ayrton Senna. Donc là, c'est une Ayrton Senna collection, boîtage haut, édition 43, numéro 27. Voilà. La superbe Williams Renault, qui l'année suivante réussira à obtenir le titre de champion du monde. Alors là, on a une monoplace très rare de Ayrton Senna, de la collection Ayrton Senna justement, une McLaren Lamborghini MP4 8B. Donc c'est une voiture de test à Estoril le 28 septembre 1993. Donc toute blanche, dénuée de sponsors. Et en fait, c'était un test avec le motoriste Lamborghini pour essayer de entrer en Formule 1 dès la saison suivante en 1994 parce que Senna et McLaren n'étaient vraiment pas du tout contents du moteur Ford Cosworth. Et du coup, il fallait vraiment réagir face à la concurrence féroce de Benetton et Williams notamment. Benetton justement qui avait aussi un moteur Ford mais plus performant. Donc dans les coulisses ça s'agite et Lamborghini est testé sur cette McLaren. Senna en sera d'ailleurs très content, mais c'est finalement Peugeot, à la surprise générale, qui sera retenu pour l'année suivante en 1994 et le projet Lamborghini ne verra jamais le jour avec l'écurie McLaren et en Formule 1. Donc là c'est une mini champ, comme je vous le disais, Ayrton Senna collection. Donc très très rare, on en voit vraiment très peu. Vous me direz en commentaire si vous en avez déjà vu ou pas, mais en tout cas, elle est vraiment rarissime et très très belle. Alors là, on est en 1998 avec Michael Schumacher, donc une Michael Schumacher collection, l'édition 43, donc un 43e numéro 39. Édition limitée, hein, 12 222 pièces, donc plutôt rare. Et en fait, c'est un test qu'effectue Michael Schumacher sur le circuit de Fiorano. Et on a une livrée full black, donc noir intégral, qui laisse juste apparaître sur le museau le logo Ferrari. Voilà, on le voit là. Et sinon, tout le reste de la monoplace est en full black. Il y a juste Schumacher qui a sa combinaison et son casque habituel. Mais voilà la livrée noire intégrale avec laquelle Schumacher effectuera ce test à Fiorano en 1998. Et lors de cette saison, il échouera face à Mika Häkkinen. Donc pour sa troisième saison avec Ferrari, il échoue pas grand-chose, mais la Scuderia se rapproche, mais c'est pas encore ça. Et Häkkinen et McLaren sont vraiment dominateurs cette saison-là. Et Schumacher, même s'il est assez proche, ne peut rien faire. Et c'est donc la McLaren d'Hakkinen qui empoche le titre mondial. Je vous présente la Sauber Petronas C20 de Kimi Raikkonen, la toute première F1 de sa carrière.
Donc il sort de seulement 17 courses en monoplace avant d'arriver en Formule 1. Et il impressionne parce qu'il a gagné 13 courses sur les 17 qu'il a disputées. Donc Sauber va vite le recruter, le placer aux côtés de Nick Heidfeld. Et pour sa première saison, il impressionnera tout le monde et marquera de nombreux points, dont son premier point dès son premier Grand Prix. Donc après, on connaît la carrière qu'aura Kimi Raikkonen. Passage dès l'année suivante chez McLaren. Ensuite, passage en 2007 chez Ferrari. Et le titre de champion du monde, le seul qu'il a eu. Mais après des débuts tonitruants, vraiment, il est passé aussi de peu pour avoir un deuxième sacre avec McLaren. Mais il n'en aura qu'un seul avec Ferrari. Donc voilà, cette superbe Sauber Petronas du Finlandais Iceman. Avec les sponsors suisses, bien sûr, de l'écurie, et Petronas. On continue avec une superbe voiture. Alors, elle n'est pas très emblématique par ses performances, mais en fait, elle est super jolie. Et puis, c'est le modèle qui est plutôt emblématique. Une Kyosho, donc Mini-Champ Kyosho, donc je connaissais pas trop. Donc, c'est une édition, vous voyez, on peut le voir là sur l'inlay. Une édition spéciale, donc tout droit sortie du Japon. Donc là, c'est la Honda de 2007. C'est un test sur le Fuji Speedway, donc au Japon. Et c'est Jenson Button, donc qui vit la deuxième saison avec Honda en tant que constructeur, puisque avant il était chez Barr. Mais par contre, cette saison, en termes de résultats, sera une catastrophe, puisque l'écurie ne marquera que 6 points par l'intermédiaire justement de Button, et Barrichello n'inscrira aucun point. Donc un désastre, même Super Aguri, qui est censé être une écurie, la dernière écurie du plateau, se montrera parfois même meilleure que Honda. Donc à l'issue de cette saison, ils vont recruter Ross Brown, donc, avec lequel on sait qu'il rencontrera le succès en 2009. Pas la saison suivante, mais en 2009. Mais voilà, en tout cas, pour cette superbe livrée à tendance écologique, avec la map du monde sur la carrosserie. Donc vraiment superbe et super rare également. Donc avec le numéro 7, voilà, Button. Voilà. Je zoome un petit peu pour que vous voyez, mais elle est vraiment superbe et très très rare. 2016 pièces. Et un inlay un petit peu spécial comme vous pouvez le voir. On termine en beauté avec une monoplace que j'ai déjà présentée dans ma collection de champions du monde. La Braun 001 Mercedes, donc propulsée par le moteur allemand. Et bien là, c'est Jenson Button, cette fois qui est debout dans la monoplace et qui célèbre sa victoire lors du Grand Prix d'Australie 2009. Donc le tout premier Grand Prix de la saison. Il le remporte et il dominera d'ailleurs une grande partie de la saison 2009, mais surtout la première partie. Parce qu'en deuxième partie, Brown accuse un petit peu le coup et ses poursuivants refont un petit peu leur retard. Voilà. La superbe Brown, très très belle, blanche, jaune et noire. Une édition limitée, donc boîte à jeux haut forcément, avec le pilote debout. Donc édition 8208 pièces. Et Jenson Button qui finira la saison sacré champion du monde au Brésil. Vous pouvez d'ailleurs voir cette miniature dans ma série des champions du monde. Un petit peu différente la livrée, mais tout aussi belle. Voilà, Jenson Button. Voilà pour cette présentation de ces 6 superbes modèles emblématiques et très rares, surtout pour des miniatures 1/43e mini-champ. Dites-moi comme d'habitude ce que vous en pensez, c'est très important. Et puis merci à tous ceux qui me soutiennent, qui m'envoient des messages, qui likent, qui s'abonnent. Merci beaucoup, merci infiniment. Moi je continuerai à faire des vidéos et on se dit surtout à la prochaine pour de nouvelles voitures emblématiques et aussi des champions du monde.